Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit tuto assez facile sur Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à faire un effet d'extrusion en fait qu'on retrouve assez souvent sur les produits en fait qui sont mis en avant, donc comme les sites de matériel.net ou alors Top Achat par exemple. Donc c'est un effet, en fait il n'y a pas vraiment de nom à cet effet. Moi je l'ai appelé extrusion d'un élément parce que je trouve que ça reprend bien ce principe. Et donc pour ce tutoriel en fait, donc on aura besoin tout simplement d'une image de télévision. Donc, je vais vous montrer ça. Dans un petit dossier, on a donc notre image de télévision, comme celle-ci, voilà. Et on a donc une image d'un joueur qui est en train de sauter dans l'herbe, voilà. On va devoir le détourer, ensuite remplir le fond, et ensuite on va donc modifier un peu tout ça pour que ça donne quelque chose de sympa, comme ceci. On va créer tout simplement déjà un nouveau fichier, donc voilà, fichier nouveau. Largeur, on va lui mettre par exemple des dimensions de Full HD, donc 1920 par 1080. Voilà, on va déverrouiller notre arrière-plan et ensuite on va apporter nos deux images. Donc on importe nos deux images qu'on va glisser dans Photoshop. Voilà, comme ceci. Notre joueur pour l'instant on peut le cacher, c'est pas très important. Notre télévision, elle, on va prendre l'outil gomme magique. Donc vous cliquez sur gomme, vous laissez appuyer, vous allez dans gomme magique. Vous allez cliquer ensuite pour pixeliser l'objet dynamique, vous faites OK. Et ensuite vous cliquez sur le blanc pour enlever le blanc. Donc là on va enlever le fond pour que vous voyez bien la différence. Donc vous cliquez bien donc, sur le blanc de l'image, voilà, et maintenant donc, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de blanc ici, sur les petits endroits où il pourrait y en avoir. Et ensuite on va redimensionner notre image, donc on fait CTRL T et on va redimensionner notre image, voilà, de télévision, on va la mettre à peu près au milieu. On va ensuite donc mettre notre petit fond, donc là après le fond c'est pas très important, donc on peut même l'enlever si vous voulez. Donc quoi qu'on va le laisser et on va enlever la télé. Ensuite on va faire apparaître le joueur, voilà, et maintenant on va détourer notre joueur. Donc on va faire CTRL T pour redimensionner bien, pour qu'on puisse bien voir. On fait CTRL J pour garder une petite sauvegarde au cas où de notre image. Et ensuite la même chose, sauf que là ça va être une gomme normale. On va prendre la gomme normale, on va faire clic droit, donc pixeliser l'objet dynamique, et ensuite on va gommer notre image. Donc on prend une épaisseur assez grosse déjà pour enlever le plus gros de l'image, voilà. Hop. Et ensuite on va détourer donc avec la gomme, donc je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Ensuite on va prendre notre gomme, donc la gomme qu'on avait juste à l'instant, on va baisser un petit peu la dureté vers 75%, et ensuite l'épaisseur aussi, voilà. Et ensuite on va pouvoir donc gommer tout le corps comme ceci. Voilà, une fois que votre personnage est donc bien détouré, vous allez pouvoir donc le masquer pour le moment. On va ensuite prendre l'image de fond. On va la retraiter une deuxième fois, donc vous pouvez faire CTRL J pour pouvoir encore garder une petite sauvegarde au cas où, qu'on va masquer ensuite. Et donc on va prendre la deuxième partie que vous avez copiée. On va prendre ensuite l'outil correcteur localisé, donc qui est disponible à partir de la version CS 5.5 si je ne m'abuse sur Photoshop. Et donc la même chose, vous allez cliquer, pixeliser donc l'objet dynamique, et vous allez ensuite donc masquer en fait la personne par rapport au fond, pour avoir juste le fond. Donc on va grossir un petit peu notre pinceau, et on va, voilà, comme ceci. Voilà, donc là on a notre image donc sans le personnage, donc là c'est un petit peu grossier, mais là ce sera pas très important, vous allez voir pourquoi. Ensuite on reprend notre outil de sélection normal, on va faire disparaître donc ce petit fond, et on va faire apparaître la télé, qu'on va mettre tout en bas, voilà, et ensuite on va faire apparaître notre petit fond. Et là ce qu'on n'aura plus qu'à faire, vous allez faire CTRL T pour donc transformer l'image, vous allez faire clic droit, torsion, donc on va baisser un petit peu l'opacité de notre calque, pour qu'on puisse voir la télé à travers, et ensuite on va prendre les quatre coins qu'on va ramener aux quatre coins de notre écran. Donc c'est peut-être pas forcément un écran de télévision, ça peut très bien être un écran de téléphone ou encore de tablette, hein, c'est à vous de choisir. Donc on va ramener nos quatre coins. Comme ceci. Voilà, donc là on a notre image qui est donc incrustée dans l'écran de télévision, qui est plutôt bien d'ailleurs. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant reprendre le joueur qui est en train de sauter du côté gauche, mais donc là maintenant on va le faire sauter du côté droit. Donc on va faire CTRL T, ensuite clic droit, ensuite axe horizontal.
Voilà, donc là maintenant il sort du côté horizontal. Ensuite vous allez appuyer sur Shift et vous allez pouvoir le redimensionner en fait en gardant toujours cette proportion d'image. On va mettre là, voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien replacé votre personnage, on va donc découper toutes les parties qui vont rester à l'intérieur de la télé, donc pour que ça fasse justement cet effet en fait de sortie d'écran. Donc on va sélectionner le bord de notre télé. Donc là je l'ai pas très bien sélectionné. Voilà, comme ceci. Mince. Hop. Ensuite on fait sup pour supprimer, et donc là on a cet effet en fait de la personne qui sort de l'écran de télévision, qui est un plutôt bel effet qu'on voit juste à l'instant. Donc maintenant on va appliquer quelques petites corrections très sympathiques pour donner un peu plus de vie à ce produit. On va notamment donc déjà on va supprimer notre calque de sélection, CTRL G, et qu'on va nommer effet. Voilà, celui-là on va le renommer fond. Notre fond, lui, on va faire double clic pour ouvrir donc son style de calque. Et ensuite on va appliquer donc une petite incrustation en dégradé. Donc moi j'avais déjà choisi mes couleurs, mais on peut les modifier un petit peu. Tac. Prendre quelque chose d'un peu plus vif. Quoique. Voilà. Comme ceci, donc on a notre couleur. On va pouvoir appliquer un dernier effet, donc là ça va être dans les effets, donc avec le cercle qui est à moitié rempli. Et donc on va ajouter luminosité et contraste, donc on clique dessus, on va modifier un peu le contraste pour faire ressortir un peu plus l'image. La luminosité légèrement, pas trop. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Et donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden